Alors les étudiants, pour moi, au CRC ont une excellente formation. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai joint le centre de recherche à l'origine. L'ensemble des chercheurs du CRC, donc plus de 50 chercheurs, et également tous les étudiants qui s'y rattachent, forment en fait une communauté exceptionnelle pour les étudiants, leur permettant de participer à diverses activités comme les interlabs, la journée scientifique étudiante. Et donc, ça leur permet d'avoir un bassin de population qui travaille dans le même domaine qu'eux, développer leur sens critique, développer leur ouverture, au niveau de la recherche sur le cancer. Alors, pour moi, c'est un atout majeur qui va leur permettre d'avoir une meilleure formation à Québec. OK, alors mes étudiants font partie du programme de maîtrise et de doctorat de biologie cellulaire et moléculaire. Alors, ce programme, les cours à l'intérieur de ce programme se donnent surtout ici au centre de recherche. Donc, ça leur permet d'avoir les cours au niveau local et également d'interagir directement non seulement avec les professeurs qui leur enseignent, qui sont les chercheurs ici au centre de recherche, mais également de rencontrer, donc une autre occasion de rencontrer les étudiants du centre de recherche et d'établir des liens qui leur permettent au jour le jour d'améliorer leur vie au centre de recherche et la science qu'ils font au laboratoire. Donc, mon laboratoire s'intéresse aux mécanismes par lesquels les cellules s'assurent que leur matériel génétique reste intact. Ce matériel génétique-là est essentiel pour leur déterminer leur but, donc leur fonction dans le corps, et également comment elles doivent vivre en homéostasie avec les autres. Donc, dès qu'il est brisé ou endommagé, il peut y avoir introduction de mutations et faire que les cellules vont en fait se comporter de façon non réglementaire dans notre organisme. Donc, pour ce faire, les cellules vont constamment s'assurer que leur ADN est intact, et ce, par divers mécanismes de détection de bris et de signalisation en cas de bris, et également activation d'une voie de réponse et de réparation lorsqu'un bris est détecté. Ceci est essentiel pour empêcher que les cellules deviennent cancéreuses et donc indisciplinées dans notre organisme. Donc, dans mon laboratoire, on s'intéresse principalement à deux sujets. Donc, le premier étant la chromatine, qui est en fait une structure qui permet à l'ADN d'être compacté dans nos cellules. Et l'état de cette chromatine-là va en fait affecter comment nos cellules vont répondre à divers dommages. Également, on s'intéresse à comment l'infection virale par différents virus, comme le virus du papillon humain, va en fait faire que la cellule va devenir très indisciplinée, donc arrêter d'écouter les signaux extérieurs, et comment, dans ces cas-là, la cellule va être capable d'entretenir la stabilité de son génome et de son matériel génétique.